Ravi de vous retrouver sur les antennes de Cherif la télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 18h en direct sur nos antennes. L'association Mali Cœur Uni a organisé ce samedi 1er août 2026 à Bankoni, Zagane-Korobougou, une cérémonie de remise d'attestation de reconnaissance accompagnée de dons. 10 personnalités ont été honorées pour leur engagement en faveur du développement local et du bien-être des populations. Le compte-rendu avec Mamadou Ben Chérif Soumano et nous on connaît. Selon les responsables de l'association, cette initiative vise à rendre hommage aux femmes et aux hommes qui œuvrent quotidiennement pour l'amélioration des quotidiens de vie de leur communauté. À travers cette cérémonie, Mali Cœur Uni entend saluer leur engagement, leur dévouement et leurs différentes actions en faveur du progrès social, tout en les encourageant à poursuivre leurs efforts. Oui, l'association Mali Cœur Uni est une association humanitaire internationale présente dans 14 pays, créée et récépissée en 2023. Oui, bon, nous sommes, comme on l'a bien dit, nous sommes une association humanitaire. Nous appuyons toutes les personnes qui sont vraiment dans des difficultés. Mais par rapport à cette journée de récompense, on a vu qu'il y a vraiment des gens qui ont œuvré pour le développement de Bankoni. Maintenant, pour les récompenser, on a voulu leur donner une attestation et profiter de ce don pour vraiment informer la population sur les conséquences du VIH-Sida, qui est une maladie incurable et qui frappe beaucoup plus la jeunesse. Voilà. Nous remercions la population qui sont sortis massivement pour cette activité et nous comptons aller sur d'autres sites pour vraiment sensibiliser la masse par rapport à la question. Très émus, les récipiendaires ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance envers les responsables de l'association pour cette distinction. Ils ont également réaffirmé leur engagement à poursuivre leur action au service de la communauté. Je suis animé de sentiments aujourd'hui, vraiment très comblé. Je suis dans mon quartier qui est Bankoni. Ici c'est Zagane-Korobougou. Moi je loge à Flabougou. Mais nous, on est au Bankoni depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. On a fait tout dans ce quartier. Même on faisait des groupes pour aller cultiver les champs des gens. Ils nous payent. Et on rassemblait l'argent pour faire des manifestations. On a fait tout ça ici. On a fait le sport. J'ai dit ça tout de suite ici. L'athlétisme, moi j'ai fait ça au nom de la commune et de mon quartier qui est Bankoni. Le football, la même chose. J'ai fait tout. Mais rien du tout, j'ai jamais été récompensé. C'est Mali Cœur Uni qui a songé à moi. Ils m'ont donné quelque chose, je suis satisfait. Bon, ce trophée, je suis un homme comblé aujourd'hui, comblé d'avoir accompli une mission pour ma commune, pour mon quartier. Je suis très comblé pour avoir agi pour mon quartier. Je suis très comblé pour la population de Zagane-Korobougou et pour tous les hommes et les femmes qui m'ont aidé à réaliser ce que j'ai réalisé. Et je souhaite du bon cœur que ça soit un début mais pas une fin. Que ça soit multiplié dans tous les quartiers de Bankoni, au niveau des 10 quartiers, pour donner un souffle nouveau, pour encourager les jeunes à aller dans le sens du développement. En conclusion, je remercie infiniment l'association Mali Cœur Uni pour l'initiative. Je remercie tous ceux qui ont effectué les déplacements pour assister à cet événement, une première dans ces quartiers. Je remercie tout le monde et je remercie les journalistes et les réalisateurs également. Merci. La cérémonie a pris fin avec la remise officielle des attestations de reconnaissance et des dons aux 10 bénéficiaires. Des prestations culturelles ont également marqué cette rencontre qui a réuni responsables associatifs, invités et membres de la communauté. L'actualité se poursuit en direct sur nos antennes. Le thé Idéal Plus est une nouvelle saveur à la dégustation des amateurs de thé.
Sa mise sur le marché a eu lieu à travers une cérémonie de lancement tenue ce samedi 1er août 2026 au Grand Marché de Bamako, dans les locaux de la marque Idéal Plus, en présence de plusieurs invités et d'un parterre de journalistes. Voyons les impressions recueillies sur place. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter notre produit nommé Thé Idéal Plus. Un produit conçu pour répondre aux attentes des consommateurs en quête de qualité, de bien-être et de saveurs authentiques. Le Thé Idéal Plus est bien qu'une simple boisson. Il incarne des valeurs de qualité, de confiance et de convivialité. Chaque tasse de thé est un fruit d'engagement à offrir à nos clients, tout en respectant des standards élevés de production et de satisfaction. Nous sommes convaincus que le succès de ce produit repose également sur des partenaires solides, fondés sur la confiance, le respect et la richesse de l'excellence. Nous espérons que cette présentation vous permettra de découvrir le potentiel du Thé Idéal Plus et de nombreuses opportunités de collaboration qui s'offrent à nous. Je tiens à vous remercier chaleureusement, chacun d'entre vous, pour votre déplacement. Ce samedi 1er août 2026, le guide spirituel des Ansar, son éminence Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, accompagné d'une importante délégation, a quitté Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire, en direction de Bouaké, deuxième grande ville du pays. Nos envoyés spéciaux pour revivre l'événement, Amadou Diallo, Bouya Koulibaly, avec la voix de Moussa Fomba. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une soirée de prêche prévue le dimanche 2 août 2026. Sur le chemin, le président de la fêtière islamique du Mali a effectué plusieurs escales à la demande des membres et sympathisants Ansar mobilisés dans les différentes localités traversées. Première étape, Zianoua. Au passage de la délégation, les fidèles Ansar et sympathisants se sont rassemblés aux abords de la route pour exprimer leur joie et leur attachement au guide spirituel des Ansar. Deuxième escale, Tabo. Là également, une forte mobilisation a marqué le passage de son éminence à Seyyida Cherif Ousmane Madani Haïdara avec des manifestations de joie et des messages de bienvenue. À Toumoudi, troisième étape du parcours, l'enthousiasme était visible sur les visages des fidèles venus accueillir la délégation. À l'entrée de Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, les membres Ansar et sympathisants se sont fortement mobilisés pour souhaiter la bienvenue à son éminence à Seyyida Cherif Ousmane Madani Haïdara, solliciter ses bénédictions et lui adresser leurs vœux de bon voyage. Dernière escale avant Bouaké, Tiébissou.
les fidèles ont une nouvelle fois répondu présent pour accueillir son éminence Sayyada Cherif Ousmane Madane Haïdara et sa délégation avec le traditionnel message de bienvenue à Kwaba. C'est aux environs de 16 heures que le guide spirituel des Ansar et la délégation qui l'accompagne sont arrivés à Bouaké, accueillis par une importante foule composée de responsables Ansar, de militants et de sympathisants, escortés jusqu'au stade à Kamounoukro de Djamourou. Son éminence Sayyada Cherif Ousmane Madane Haïdara a pris part à une cérémonie officielle d'accueil. Une rencontre marquée par la présence des autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières de la ville. Un accueil chaleureux qui témoigne de la forte mobilisation autour de la visite du guide spirituel des Ansar en terre ivoirienne. Nous restons en Côte d'Ivoire où la ville de Bouaké a vibré au rythme de l'arrivée du guide spirituel des Ansar, Seyyid Cherif Ousmane Madane Haïdara. Parti du corridor à l'entrée de la ville, le cortège a sillonné plusieurs quartiers, notamment Nimbo, Commerce, le Grand Rond-Point et Dougouba, avant de rejoindre le stade Kamounoukro à Djambourou, où s'est tenue la cérémonie d'accueil officielle en présence de nombreux militants et sympathisants Ansar. Ahmed Diallo, Bouya Koulibaly, avec la voix de Moussa Fomba. La ville de Bouaké a accueilli le cortège du président du Haut Conseil islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, guide spirituel des Ansar, à Sayyada Cherif Ousmane Madane Haïdara, dans le cadre de la cérémonie d'accueil qui lui est consacrée. À son entrée dans la ville, en provenance du corridor de Bouaké, le cortège a emprunté plusieurs axes majeurs, offrant aux populations l'occasion de saluer son éminence, Sayyada Cherif Ousmane Madane Haïdara, et de participer à l'événement. Le parcours a débuté par le quartier Nimbo. Membres Ansar et sympathisants aux abords de la route expriment leur joie pour souhaiter la bienvenue à la délégation de son éminence Sayyada Cherif Ousmane Madane Haïdara. Du quartier Nimbo, le cortège met le cap sur le quartier commerce de Bouaké. Il traverse le grand rond-point de la ville, point stratégique de la ville, puis poursuit sa route en direction du quartier Dougouba. L'itinéraire du président du Haut Conseil islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, guide spirituel des Ansar, Sayyada Cherif Ousmane Madane Haïdara, s'est achevé dans le quartier Djamourou, précisément au stade Kamounoukro, où s'est tenue la cérémonie officielle d'accueil en présence des fidèles et sympathisants venus nombreux. Cette mobilisation témoigne de l'importance de cette visite pour les membres Ansar et sympathisants
et autres habitants de la ville de Bouaké. Dans le même registre, le guide spirituel des Ansar, son éminence Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, a été accueilli avec tous les honneurs à Bouaké, deuxième grande ville de Côte d'Ivoire. Une cérémonie solennelle marquée par des bénédictions et des messages de bienvenue des autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières de la ville. Amadou Diallo, Bouya Koulibaly, toujours avec la voix de Moussa Fomba. Arrivé à Bouaké, le président de la fêtière islamique du Mali, son éminence Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, a reçu les hommages des autorités locales. Guides religieux, tous ont tenu à saluer la présence du guide spirituel des Ansar dans la ville. À travers leurs différentes interventions, ils lui ont souhaité la bienvenue tout en sollicitant ses bénédictions. La cérémonie d'accueil a débuté par des prières et des bénédictions formulées par Oustaz Sanogo Bamamadou. Prenant la parole au nom du comité d'organisation, El Hadj Seynou Alassane, président de la fédération du Gbeke 2, a salué l'arrivée de l'illustre hôte et exprimé la reconnaissance des organisateurs. La porte-parole des délégués féminines a également souhaité la bienvenue au guide spirituel des Ansar et réaffirmé l'attachement des femmes Ansar aux idéaux de son éminence Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara pour un raffermissement de la foi et des valeurs de paix et de solidarité. Le représentant du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM, Imam Baro Siaka, a pour sa part transmis les salutations de la Oumma islamique de la ville de Bouaké, tout en sollicitant les bénédictions de son éminence Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. Oustaz El Hadj Oumar Farouk Ouattara, membre du Woudouhou, branche des prédicateurs Ansar et conseiller religieux de la fédération du Gbeke 2, a également exprimé sa profonde gratitude envers le président du Haut Conseil islamique du Mali. Le représentant du député maire de Bouaké et parrain de la cérémonie, M. Dabo Salif, a enfin salué cette rencontre placée sous le signe de la fraternité, du partage et du renforcement des liens entre les communautés. Bonne arrivée, le guide. Bonne arrivée, Cheikh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est pas seulement le guide des Ansardines qui est là. C'est une autorité supérieure d'un pays frère. En l'occurrence, le président du Haut Conseil au Mali. À ce titre-là, c'est doublement une grande personnalité que nous recevons à Bouaké. Je suis Dr Mohamed Ouedraogo, secrétaire national chargé de la jeunesse et de l'insertion socio-professionnelle dans l'Ansardine nationale Côte d'Ivoire. Par ailleurs, secrétaire général de la commission chargée d'organiser l'arrivée du guide en Côte d'Ivoire. Alhamdoulilah, nous sommes bien arrivés à Bouaké. Il faut dire que l'accueil du guide à Abidjan ainsi que le grand Maulid que nous avons organisé au Félicia le 25 a été un grand succès. Et dans la même veine, nous avons pour objectif de redynamiser toutes nos structures de base à l'intérieur du pays, notamment les localités comme Bouaké, Korogo, Boundiali et Odiéné. Et donc nous sommes aujourd'hui dans la première étape de notre tournée à l'intérieur, ici à Bouaké. Par la grâce de Dieu, nous sommes vraiment bien arrivés à Bouaké et nous sommes à la cérémonie de l'accueil avec vraiment tous les Bouakois et nous sommes heureux d'être ici ce jour-là. Oui, il faut dire que vraiment la population de Bouaké s'est mobilisée comme un seul homme. Ils ont réservé un accueil des plus chaleureux à notre vénéré guide Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara afin de lui réserver les accueils, en tout cas les plus honorables, dignes de son rang. Et Dieu merci, nous sommes contents, nous sommes satisfaits, nous sommes heureux pour cette forte mobilisation que la fédération du Gbeke nous a réservé, Gbeke 1 et Gbeke 2. Merci au comité d'organisation, merci au président Senou, merci au président Silla, vraiment pour le travail important qu'ils ont fait, Inch'Allah, au nom de l'Ansardine nationale Côte d'Ivoire. Je me nomme Yoro Diarra, supervision de la Fédération Ansardine Internationale FADI, des grands événements. Donc nous remercions le bon Dieu qui nous a rendu facile cette mission qui a commencé à Abidjan depuis le 12, qui était l'accueil.
donc jusqu'au 25 au stade Félix Houphouët-Boigny. Nous avons vu une forte mobilisation de la part des Ivoiriens donc pour ces événements-là. Donc après ce grand prêche au stade de Félix Houphouët-Boigny, nous nous sommes retrouvés ici ce soir, donc maintenant sur la place publique de Bouaké, donc qui réserve un accueil chaleureux à notre guide Assis Madani Haïdara. Donc c'est ce que nous voyons ce soir. Donc vous-même vous êtes témoin donc de la mobilisation effective donc maintenant des sympathisants, des Ansars et des habitants de la région de Bouaké. Nous remercions Allah le Tout-Puissant qui nous a permis d'arriver à Bouaké dans les meilleures conditions comme nous avons souhaité. Alors nous sommes dans le cadre du Grand Mawouloud national en Sardine, Côte d'Ivoire. Nous avons invité notre guide spirituel, Seydi Cheikh Ousmane Madani Haïdara, qui est venu depuis le 12 juillet à Abidjan. La première étape est finie parce que nous sommes restés plus de 2 semaines à Abidjan. Et on a entamé la tournée nationale aujourd'hui, le 1er août, dont la première étape est la fédération de Bouaké. Nous sommes partis d'Abidjan cet après-midi, en début d'après-midi, et nous sommes arrivés à Bouaké dans les meilleures conditions. Tout le monde y est très heureux de recevoir notre guide de la Seydi Ousmane Madani Haïdara, qui est en Côte d'Ivoire pour animer une série de prêches dans le cadre de Mawouloud, dont le thème est « Nulle contrainte en la religion ». Aujourd'hui, ce thème est d'actualité parce que dans la sous-région ici, il y a certains pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont ensanglantés au nord de la religion musulmane, alors que ça, c'est une exagération. Dans le développement du thème par notre guide Seydi Cheikh Ousmane Madani, il démontre que la religion n'a jamais recommandé la violence. Voilà, il y en a qui ont d'autres objectifs qui veulent atteindre avec le nom de l'islam, ce n'est pas vrai. Donc nous qui sommes les organisateurs de cette grande tournée que le guide va animer, nous sommes très honorés en tant qu'Ivoiriens. Depuis le guide est arrivé, les autorités administratives, politiques, les autorités religieuses, il a eu le contact avec tout le monde et tout le monde est fier de son séjour en Côte d'Ivoire. Donc nous prions Allah le Tout-Puissant qui nous a permis d'entamer cette tournée dans les meilleures conditions, qu'il nous accompagne avec son omnipotence et son omniscience à travers tout le pays. Donc je crois qu'après Bouaké, nous allons continuer vers Kourougo et puis Boungali et Wodjine. Alors, alhamdulillah, louange à Dieu, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le meilleur des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous remercions également la télévision Chérifla qui est en train d'immortaliser ces événements très importants dans la vie de notre association par notre guide spirituel, la Seydi Cheikh Ousmane Madani Haïdara. Donc, on dit Akwaba à Haïdara à Bouaké et que le séjour soit vraiment le meilleur des séjours. Prenant la parole, son éminence Seyeda Chérif Ousmane Madani Haïdara, après avoir adressé ses remerciements les plus chaleureux aux autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières de la ville, a rendu un vibrant hommage aux femmes et jeunes pour les efforts consentis dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la couche juvénile, il a appelé à l'obéissance des parents, au travail et à s'abstenir de la consommation des stupéfiants qui, de nos jours, sont l'une des causes de la perdition de la jeunesse. Il est aussi revenu sur la nécessité pour les leaders religieux de s'unir et mettre de côté les divergences qui les séparent. Le guide spirituel des Ansars, son éminence Seyeda Chérif Ousmane Madani Haïdara, de rappeler les valeurs incarnées par la religion musulmane, notamment la paix, la tolérance, le vivre ensemble ainsi que la cohabitation pacifique au sein d'une communauté. Cette cérémonie marque ainsi une étape importante de la visite de son éminence Seyeda Chérif Ousmane Madani Haïdara en terre ivoirienne, dans un esprit de communion et de rapprochement entre les fidèles. Toujours à Bouaké, nous vous rappelons que le guide spirituel des Ansars, son éminence Seydi Cheikh Ousmane Madani Haïdara, animera une soirée de prêche que vous pourrez suivre en direct sur nos antennes aux alentours de 22h. Sans transition, voyons ce qui constitue l'essentiel de l'actualité internationale, en bref et en images.
Alors que la mise en circulation de l'ECO, la future monnaie unique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est imminente, Conakry a annoncé son attachement au franc national, considéré comme un symbole de la souveraineté et un levier de développement. Les autorités guinéennes préfèrent attendre avant d'adopter la monnaie unique régionale. Régime de change et fonctionnement de l'ECO, Conakry veut des assurances avant de s'engager. Des experts évoquent aussi un argument économique. Les échanges entre la Guinée et ses voisins ne représentent que 16%, contre 80% avec l'Asie, principalement la Chine. Des réunions de la CEDEAO programmées avant décembre, date du lancement officiel de l'ECO, apporteront peut-être des réponses aux appréhensions de Conakry afin d'éviter un faux départ à l'ECO. Les politiciens espagnols et les commentateurs accusent Israël de susciter le chaos face à la crise migratoire à Ceuta. Le diplomate israélien Dani Danon et le ministre espagnol des Transports Oscar Puente échangent des barbes sur des allégations migratoires de Ceuta, tandis que les commentateurs espagnols accusent Israël de chercher à se venger de Madrid pour sa politique de Gaza. Danon a accusé l'Espagne de critiquer à plusieurs reprises Israël, tout en déclarant l'état d'urgence à Ceuta à propos d'une crise migratoire. L'Espagne, qui ne manque jamais une occasion de faire la leçon à Israël, a déclaré l'état d'urgence à Ceuta à la suite de la crise de sa politique d'immigration, a écrit Danon sur X. Peut-être qu'il ne continue à nous donner des conférences. Il est temps qu'il explique au monde pourquoi il maintient encore des enclaves coloniales en Afrique, a-t-il ajouté, en référence au territoire espagnol de Ceuta et Melilla, sur la côte méditerranéenne du Maroc. Citant le post de Danon sur X, Puente a répondu « Tout semble devenir assez clair. Bien que le ministre n'ait pas développé, sa remarque a été largement interprétée comme une réponse à la critique de Danon et est intervenue dans un débat politique croissant en Espagne sur la crise migratoire et le rôle d'Israël dans la politique régionale. L'échange en ligne a suivi les commentaires de la commentatrice politique espagnole Carolina Alonso, qui a allégué qu'Israël cherchait à saper le gouvernement espagnol en représailles à la position de Madrid sur la guerre à Gaza. Dans une publication sur son réseau Truth social, le 1er août, Donald Trump a fait savoir que ses alliés au Moyen-Orient étaient parvenus à un accord de principe pour mettre fin à la guerre, déclarant dans la foulée qu'il annulait pour le moment toute nouvelle frappe contre l'Iran. Le président américain a aussi indiqué que les négociations en cours portaient sur l'ouverture immédiate, complète et totale du détroit d'Ormuz et la fin de la menace nucléaire iranienne. Suite à cette demande, j'ai accepté pour le bien futur du monde et de même pour la survie d'un Iran prospère et florissant d'annuler l'attaque sous réserve de la conclusion rapide d'un accord, a-t-il ajouté, affirmant que la partie israélienne partageait sa position sur la question. L'annonce de Trump fait suite à une longue série de menaces et d'annulations. Un jour auparavant, il déclarait aux journalistes « Nous voulons simplement gagner en Iran » et également que les États-Unis frapperaient l'Iran très durement jusqu'à ce que cela devienne insupportable. Plus récemment, il avait assuré que l'armée américaine était prête à l'emploi et prête à déployer des niveaux de terreur militaire, de force et de puissance jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale. Le média américain Axios a révélé que le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman avait fait part au président américain de ses inquiétudes concernant une possible escalade du conflit lors d'un appel téléphonique. L'Iran ne donnera pas sa permission d'ouvrir le détroit d'Ormuz alors que les informations affirmant que Téhéran a accepté une proposition des médiateurs qataris de reprendre l'opération de la voie navigable n'ont rien à voir avec la réalité, a rapporté l'agence de presse Fars, citant une source au sein de l'équipe de négociation iranienne. Il n'y a pas d'accord sur la reprise du transport maritime par le détroit d'Ormuz et les rapports diffusés sur ce score sont faux, a déclaré l'agence de presse. La voie navigable restera fermée tant que les États-Unis continueront leurs actions hostiles, a souligné la source. La chaîne de télévision israélienne 12 a rapporté plus tôt, le 2 août, que le président américain Donald Trump avait accepté d'annuler la frappe puissante prévue sur l'Iran après que le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a accepté une proposition de compromis des médiateurs qataris sur la reprise de l'opération du détroit d'Ormuz. Et c'est tout pour cette tranche de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir.